Bon, tournage numéro 32, check. Gueule éclatée, check. Pull trop stylé, check. Et cadre chelou tordu parce que mon trépied est en train de se péter la gueule. Bon, déjà que mon trépied est posé sur 2 cartons et une PS2. Vous demandez pas pourquoi il y a une PS2 sur ma table basse. Posez pas de questions, là, posez pas de questions. Let's go. Yo, donc on se retrouve pour le 3ème des voix. Je suis content parce que ça s'enchaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un univers bien moins fantastique. Même si l'histoire n'existe pas, ce n'est pas tourné de faits réels. C'est bien moins magique, personne va cramer personne. Je crois que j'en suis presque nostalgique. On va parler de légendes, on va parler d'anecdotes, on va parler de recherches, de codes secrets, d'îles mystérieuses, de médaillons. On aime tous les médaillons de Serpentard. On avait dit pas d'Harry Potter. Et c'est ce petit point sur lequel je veux appuyer aujourd'hui. Comme vous avez vu, j'essaie d'appuyer sur un point à chaque fois quand je vais faire mes chroniques en vidéo. Mais dévourage, j'aime grave ce nom. Dis-moi si t'aimes bien, puis si t'aimes pas, bah tu t'y feras. Wow, je suis un dictateur de ouf en vrai. Appuie sur un point et c'est sur celui-là, dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir l'univers le plus compliqué pour attacher un lecteur. Qui n'a pas au plus profond de lui, à ce niveau-là du bras, j'ai fait des recherches, déjà eu l'envie de découvrir une légende, de pouvoir aller chasser le démon avec son meilleur pote, comme on voit partout dans les films. Partir en vacances, c'est cliché de partir en vacances dans les maisons abandonnées aussi, c'est que dans les films qu'on fait ça, qu'on loue des villas à 12 et que tout le monde meurt. Mais qui n'a pas envie de se rendre compte qu'au final on est la clé d'un destin et qu'au final il faut déchiffrer tout ça pour découvrir d'anciennes légendes, d'anciennes histoires. La légende, l'histoire ça va de pair en même temps. D'anciennes énigmes enfermées depuis des dizaines d'années, même voire des centaines, quand c'est pas des millénaires. On l'a tous un peu rêvé. Pour suivre ton quotidien, voire même en vacances si tu veux, c'est pas un souci. Tu peux prendre des vacances, tu veux prendre des vacances peut-être. C'est le confinement qui t'a fait ça? Oh non, on avait dit pas le confinement. Donc quand tu te rends compte que mystérieusement ton destin est relié à celui d'un autre ou d'une légende ou d'une prophétie, les prophéties ça fait toujours parler, ça fait toujours envie. Les prophéties ça fait toujours envie, on dirait pas un slogan de marque. Ta prophétie, elle fait envie. Achète-en une. Je suis sûr que déjà tu te vois avec ton meilleur ami caché dans une grande bibliothèque à la Sleepy Hollow du 15e siècle en train de farfouiller les livres les plus anciens et poussiéreux du monde. Le truc on dirait une bible, c'est écrit sur du papyrus, sur une encre en train elle-même de s'effacer pour savoir les anciennes légendes et trouver le monstre que tu devais chasser avec ton arbalète iconique. On sait tous, toi comme moi, que t'en as déjà rêvé. Même moi j'en rêve, tout ce qui passe par là, un jour on part en croisade. Mais, dans les faits, c'est pas souvent que tu le vois. Après tu peux chasser ce que tu veux, hein. Loup-garou, vampire, démon, fantôme, djinn, si tu veux faire tout un bestiaire, tu prends Supernatural. Et je place d'autres séries. Bref, après t'as déjà vu ce genre d'anecdote se passer sans embûche, surtout quand ça relie histoire de famille, secret, groupuscule secret, bijoux, argent potentiellement, monde qui ne doit pas être au courant, bref. Et aujourd'hui, et si tout ça t'intéresse, que tu trouves tout cet univers ambiant, la recherche, la quête, je me répète peut-être un peu, mais c'est pas grave, grave intéressant, tu as le livre qu'il te faut. Insula Tresseya. Et je suis pas du tout sûr de le dire comme ça, mais en attendant, plus de batterie si le cadre a bougé, désolé, donc je disais. Pour ça du coup, si tout ça t'intéresse, tu as le livre Insula Tresseya, et je sais pas du tout si ça se dit comme ça se trouve ça se dit pas comme ça, mais de Sébastien Lencroze. De toute façon son nom sera affiché, pas à droite, j'ai pas envie, juste là. Voilà, je ferais bien si j'ai les doigts sur l'écran. Et oui, je suis essoufflé, je sais pas pourquoi. En attendant, si je me trompe dessus, sache que j'ai lu tout le livre en disant Insula Tresseya dans ma tête. Et je sais toujours pas pourquoi j'en parle que maintenant, alors ça fait un an que je l'ai lu. Je l'avais lu pour quand j'étais allé au salon du livre 2019. Oui, on parle encore du salon du livre. D'ailleurs, j'aurais dû en faire plein d'autres cette année, mais spot-tête, coronavirus, comme mes voyages, Inch'Allah. Tout ça arrivera. Couverture assez sobre. C'est pas une de mes préférées, mais en vrai, fait le taf. Elle est grave cool. C'est un livre que j'ai énormément apprécié. Ce que j'ai le plus apprécié. Il est un peu morflé parce qu'il a fait plein de voyages. Hein. Je suis désolé, je prends soin de mes bouquins, mais
Et je l'ai emmené à plusieurs endroits, enfin vraiment beaucoup. Il a beaucoup voyagé lui aussi pour le coup. Il se lit assez vite, il n'y a pas... Il se lit... Bitch! Il se lit assez vite, il y a 400, un peu moins de 400 pages. Je sais pas pourquoi je précise cette information cette fois-ci, mais non, en vrai, il peut paraître gros pavé, mais pas du tout. Il est au prix seulement de 10 € en format broché. Il est retrouvable sur Amazon et tous les autres réseaux, bien évidemment. De toute façon, tout ça, barre d'infos, vous connaissez. Du coup, ce qui m'a énormément plu, c'est d'être subjugué jusqu'à la fin. Subjugué, c'est pas le mot que je veux. D'être en haleine jusqu'à la fin, c'est-à-dire que on s'attend à une morale. Il y a des trucs qui sont très prévisibles, hein, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Il y a des trucs, dans l'autre défourage, c'est qu'il y a des trucs qui paraissent logiques, quoi, qu'on arrive à capter, surtout quand vous lisez beaucoup, quand vous matez beaucoup de films, de séries, tout ça. Quand vous bouffez beaucoup de livres de cinéma et de séries, vous commencez à comprendre certaines formes de construction, surtout que j'écris aussi, j'essaie de tourner des courts-métrages plus tard et tout. Donc forcément, comme je suis avec des potes qui font ça aussi, je commence à avoir les techniques d'écriture. Ça fait genre je me la raconte un peu là. C'est pas le but. C'est plus du teasing, prenez ça comme ça. Il faut savoir que j'avais anticipé certaines actions qui paraissent logiques, mais je ne m'attendais à aucun moment à la morale de fin. Et ça c'est grave cool. Maintenant, j'étais là un peu en mode... Tout ce roman pour cette morale, un peu déçu. J'étais à la fois déçu dans le sens où je crois pas du tout en cette morale, dans le sens où pour moi je n'arrive pas. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon je vous spoilerais tout le bouquin et ça n'aurait aucun intérêt. Maintenant, j'ai adoré être en haleine pour cette morale. Je pense que cette morale va parler à 90% des gens, mais que je ne suis juste pas concerné par ce sujet. Et je sais pas pourquoi je me mets à faire des grands mouvements avec mes mains. Je suis juste pas concerné par ce sujet, c'est pas grave, mais ça m'a pas empêché d'adorer ce bouquin que je vais très bien noter. Je vais mettre 4 étoiles minimum, voire 5. Parce que oui, je mets un commentaire à chaque livre que je chronique sur Amazon ou sur les livres, sur les sites de vente. Je vais peut-être me mettre à Babelio aussi. Si certains sont sur Babelio, dites-moi comment c'est et si c'est cool et si vous trouvez ça vraiment utile en tant que lecteur, même blogueur ou quoi. Donc voilà, je recommande à fond Insula Tressoia. Merci à l'auteur de m'avoir fait confiance encore une fois, ça fait toujours plaisir. Voilà, du coup nous on va se dire à la semaine prochaine si je sors une vidéo chronique, et j'espère, parce qu'il faut que je lise pas mal de bouquins aussi. Il y a plein de trucs qui vont arriver, j'arrive à tenir le rythme et ça c'est cool. Les articles aussi, ça charbonne, ça c'est cool. Les streams 2 fois par semaine, je vous mets ma chaîne Twitch aussi en barre d'infos. On stream 2 fois par semaine, je dis on parce que j'ai ma petite équipe qui m'aide pas mal et ça fait grave plaisir. Du coup on se dit à la semaine prochaine. Allez, on fait ça. Vous me retrouvez sur tous les réseaux comme d'habitude. On est bientôt 300 sur Facebook. Et oui, j'utilise encore ce réseau parce que pour les photos je trouve ça plus pratique, comme Instagram, mais plus pour le booking et tout. Et j'ai trop hâte de refaire des shootings photos si on arrive enfin à pouvoir ressortir, refaire des shootings et tout. Bref, c'est tout.